Alors, vous reprendrez bien une petite louche d'immigration, hein? Allez, faites pas le timide. Allez, une bonne grosse louche d'immigration. Vous en avez pas eu assez? Vous inquiétez pas. L'État, la République est là pour ça, spécialement pour ça. Elle en a fait sa vocation de faire de ce cadavre de l'ex-France catholique, eh bien, un endroit d'abomination anti-catholique, anti-chrétien, anti-européen, ordre de Dieu et anti-peuple local, hein, forcément. Ça va ensemble, en fait. Les peuples ont toujours été châtiés de leur apostasie. Et de vous rejeter le Christ, ça va pas se passer comme ça. Donc, en fait, tout cela fait partie d'un châtiment, en fait. Et là, on a donc mais c'est quand même l'occasion pour moi, d'avoir encore des moyens, mais énormissimes, de prouver ce que je dis. Que la République, c'est le gauchisme. Le gauchisme, c'est la République. C'est comme si tu voulais différencier, par exemple, quelqu'un fait quelque chose, tu différencies la tête de la main qui agit. Non, c'est la même personne, c'est juste la tentacule. C'est comme si tu voulais différencier le loup et les crocs du loup. Oui, mais bon, voilà, ça va ensemble, ça marche ensemble. Vous voyez, ce que le loup veut faire et puis ses dents, tu vois. Ben en fait, le gauchisme, la science maudite des universitaires, etc., la science sale et satanique, et complètement, dans le sens, qui met les écailles sur les yeux, les écailles du serpent, c'est-à-dire le matérialisme, qui est là uniquement pour faire apostasier les gens. C'est la fonction de la pseudo-science moderne et qui malheureusement bénéficie d'un respect humain qui est à la fois scandaleux et grotesque. Parce que croire dans des fumisteries de ces crasseux d'universitaires qui ne sont que des espèces de bobos planqués dans des postes à 4000 € avec plein d'avantages, etc. et tout, sans compter les avantages, ça peut monter. Du coup, ils ont des niveaux de vie à 6000, 7000 €, etc. Et ils sont là, ils vont vendre toutes les abjections pseudo-intellectuels pour garder leur précaré et aussi pour se conforter dans leur athéisme minable. Mais voilà, donc tout ça, ce sont des tentacules, la pseudo-science, la pseudo-culture, etc. Tout ça et donc le gauchisme est une des tentacules, une des pires tentacules venimeuses de la République. Et donc c'est la République, et là on en a la preuve. J'arrête pas de le répéter, mais des preuves, il y en a plein, et là c'en est une parmi d'autres. Moi, je le savais que ça allait se passer comme ça. Je le savais que ça allait se passer comme ça. Regardez les histoires de 49.3. C'est la République. La Constitution, c'est quoi? C'est la République. Ce sont les principes de la République. Le 49.3, la dictature de la République. C'est ça, le 49.3, c'est la dictature de la République qui écrase la volonté populaire. La démocratie n'est qu'un maquillage. Il n'a jamais s'agi d'une quelconque démocratie. Jamais. Depuis qu'il y a eu la Révolution, depuis les crasseux de Robespierre, Marat et toute la clique de perfides de la race de Caïn qui ont contribué à la grande apostasie de la France, l'apostasie de la sainte foi catholique traditionnelle, la vraie, pas celle de Vatican II, eh bien, la vraie, les traditionalistes, eh bien en fait, tous ces crasseux, depuis le départ, il n'a jamais été question de volonté du peuple, etc. C'était comme maquillage du démon pour vendre la sauce. Le vrai nerf, il est dans la République. Il est dans la Constitution, dans les articles de la Constitution. Et là, dans les articles de la Constitution, il n'y a aucune différence entre le gauchisme et les articles de la Constitution. Et là, on le voit avec cette pseudo-loi immigration. Et le cynisme, la méchanceté de cette République, c'est Jézabel. Regardez le tableau de Eugène de la Crasse. C'est une Jézabel immonde. Elle est méchante, elle est mauvaise. À mon humble avis, ce qui m'est venu en esprit, c'est que cette Jézabel,
de la République, cette femme impudique et meurtrière telle qu'elle a été peinte par Eugène de la Crasse, impudique et meurtrière, l'impudicité, je pense que c'est la femme de l'Apocalypse, la Jézabel de la fin des temps. À cause de son impudicité, il est précisé, Dieu précise qu'il y a une question plus d'impudicité. Et regardez toute l'impudicité qu'a amené la République, le divorce, la débauche sexuelle, la pornographie et toutes les folies sexuelles. Regardez ce qu'ils disent encore aujourd'hui. Il faut que les enfants regardent des tableaux dénudés dans les écoles de la République pour exciter leur concupiscence de la chair et les livrer à Asmodée. Eh bien, regardez ce qui s'est passé avec cette pseudo-loi immigration. Ok, vous en avez marre, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Parce qu'il reste quasiment plus personne. Bientôt, tu pourras même plus avoir une contestation parce qu'il n'y en aura même plus. Il y aura ce sera un peuple complètement rematrixé. C'est ça leur but. Mais tout ça, c'est lié à l'apostasie. Il fallait pas sortir des églises. C'est là où le système, il peut vous laisser faire des manifestations là, de tracteurs, d'aller jeter vos crasses devant des préfectures. Ils aiment bien ça. Ne croyez pas qu'ils n'aiment pas. Ils aiment bien. Ils aiment bien. La révolte des gueux, ça leur fait plaisir. Ils aiment bien. Ils aiment bien mater des rébellions. C'est un peu comme sous l'Empire romain. Ils se sentent dans l'Empire romain en train de mater des peuplades rebelles. Vous voyez, ça leur fait plaisir. Ça leur fait un petit côté, un petit tableau pittoresque à leur République maudite. Et en fait, le pittoresque de la République, eh bien en fait, c'est rien tout ça. La seule chose où le système ne rigole plus, c'est le catholicisme. Et c'est valable pour tous les antichrists. C'est valable pour tous les ennemis de la France. La seule chose où ils ne rigolent plus, ils peuvent faire « ils se moquent de vous !» Dès que tu passes à la question catholique, traditionnelle, appliquée dans les faits, dans les actes, là, ça y est, c'est fini. Là, il n'y a plus de... Là, ils pensent tous au couteau et à la guillotine. Vous voyez ? Donc voilà. Il ne faut pas sortir des églises. Il ne faut pas tourner le doigt à Jésus-Christ. Tout ça, c'est un châtiment. Même ce qu'a fait cette République maudite, elle n'aurait pas pu le faire si les gens étaient fidèles à Jésus-Christ. Mais maintenant, les gens sont devenus fidèles à Jézabel, fidèles aux démons, fidèles à leur propre péché, ou plutôt à leur sale péché, d'orgueil, d'athéisme, de moquerie, de rejet des choses de Dieu, et qu'ils ont avalé le venin du serpent au point d'en être mort spirituellement, parce qu'on meurt du venin du serpent, en accomplissant le péché. On a le péché mortel, donc qui tue l'âme, qui ne peut être ressuscité que par Dieu, que par la grâce de Dieu, par le sacrement de Dieu, sacrement de pénitence, avec l'absolution, etc. Bref, là c'est l'aspect fonctionnel de se mettre en ordre avec Dieu. Dans la sainte foi catholique, je le précise toujours, je suis obligé de répéter, tant pis si les gens écoutent ça plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Pas le Vatican II. Vatican II, c'est pareil que la République, c'est la même chose. C'est le même monstre qu'il y a Vatican II aujourd'hui. Les vrais catholiques n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Vatican, avec ce Bergoglio, ce maudit Bergoglio, et toute la clique, les Jean-Paul II, etc. et tout ça. Les Benoît XVI, les Jean XXIII, les Paul VI, tous ces antichrists. Donc, regardez, vous en avez marre, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Ok, on va faire une loi immigration. Mais pour vous donner plus d'immigration, en fait. Un peu plus d'Afghanistan. Un peu plus de Somalie, un peu plus d'Algérie, un peu plus de Maroc, un peu plus de migrants racailleux et haineux. Allez, encore un peu plus. Et comment ? Ben, ils ont fait quoi ? Un espèce de théâtre démocratique où ils ont fait venir tous les pitres de la fausse droite, de la pseudo-droite. Il n'y a pas de droite en France. Ça n'existe pas, la droite.
La seule vraie droite, c'est la droite de ceux qui veulent se mettre à la droite de Dieu. Quand je dis droite de Dieu, il faut rester tranquille. Il faut redescendre de 15 étages, voire de 1 milliard d'étages. Je ne suis pas en train de parler de la droite de Dieu dans le sens de Jésus-Christ, mais dans le sens des brebis qui, à la fin des temps, seront à la droite de Dieu. Des agneaux, contrairement aux boucs qui seront à la gauche de Dieu, au jugement dernier. Les boucs à gauche et les agneaux à droite. Les enfants de Dieu à droite, les enfants du démon à gauche. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça finit, plus on avance vers la fin des temps, et plus on voit que les gens qui sont ennemis de Dieu sont de gauche, se disent eux-mêmes de gauche. C'est, voilà. Réfléchissez là-dessus, vous allez peut-être, ça peut débloquer beaucoup de choses. Donc, on a ça. Eh bien, la seule vraie droite, c'est la droite traditionnelle. Voilà. C'est la droite traditionnaliste. Catholique. Tout le reste, c'est du démon. Tout le reste, libéral, matérialiste, économique, capitaliste, on s'en fiche. Ça appartient au démon. C'est Mammon. Voilà. Il y a dans tout ce qui, en fait, dans les formes politiques que ça a pris, il y a ceux qui sont plutôt Belzébul. Belzébul, ça veut dire l'orgueil, l'idolâtrie, l'orgueil intellectuel, l'orgueil spirituel. Donc ça va donner tout ce qui va être les pseudo, le côté Michel Onfray, Voltaire, etc. et tous les crasseux d'intello mondains gauchistes. Après, vous allez avoir donc dans les forces politiques, et après ça peut s'entremêler, bien sûr, c'est pas forcément tout compartimenté, mais ça peut s'entremêler, bien sûr. Eh bien, vous avez les forces politiques de Asmodée. Donc ça, c'est l'impureté sexuelle, et on le voit en avançant dans la fin des temps, et on le voit beaucoup qu'il y a cette histoire d'impudicité qui revient, de blasphème et d'impudicité. Or, c'est exactement ce que fait cette République, c'est l'impudicité et le blasphème, le droit au blasphème. On est vraiment, cette hydre républicaine est vraiment quelque chose de la fin des temps, du monstre de la fin des temps. Et donc, et c'est cette même hydre qui a infesté, qui a pris le contrôle spirituel dans le sens de l'esprit du mal du Vatican. Depuis Vatican II, 1958, voilà. Après 1958. La grande apostasie de Rome. Après la grande apostasie de la France en 1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc, voilà. Eh bien, qu'est-ce que fait, c'est qui donc qui vote? Voilà, donc oui, par rapport à la droite machin, qui est de droite, qui n'est pas. Ah oui, et il y a aussi l'autre démon, donc il y a Mammon. Mammon, ça va être toutes les forces capitalistes. Escroquerie, raquettes, même de façon soi-disant légale, hein, voilà, enfin voilà. Tout le racket, du SMIC, des taxes, des machins, des escrocs, des patrons escrocs, etc., qui escroquent leurs salariés, etc. Ça, c'est gravissime, hein, c'est un des péchés qui crie vengeance au ciel. Et donc, et ça, c'est pratiqué, en veux-tu, en voilà, ça fait des décennies que c'est ça, que tous les travailleurs se font escroquer par les entreprises, etc. Et donc ça, c'est un péché qui crie vengeance au ciel. Ça veut dire que ça peut être, les péchés viennent dès la terre, il n'y a même pas besoin d'attendre après la mort. Donc, les sentences, les punitions. Et donc, voilà. Donc ça, c'est Mammon. Mammon, un des ministres de Satan. Donc, il y a 3 principaux ministres de Satan dans la hiérarchie. Juste après Satan, il y en a 3 autres. Il y a Mammon, Belzébul et Asmodée. Voilà. Mammon, c'est pour l'argent. Belzébul, c'est pour l'idolâtrie et l'orgueil intellectuel, etc. Et Asmodée, c'est pour l'impureté, toutes les impuretés sexuelles. Et les péchés de la chair en général. Voilà. Et bien on voit tout ça, voilà, ça prend des formes politiques, c'est ça que je veux dire. Mais tout ça, c'est à gauche, c'est ça que je veux dire en fait. Tout ça, c'est de la gauche. Même Mammon, le capitalisme, c'est de la gauche. C'est à la gauche de Dieu, puisque c'est de Mammon. C'est le mauvais, la mauvaise économie malsaine, qui est un grave péché, qui pratique le vol, donc dans les 10 commandements interdits, etc., qui pratique le vol, et en plus c'est un péché qui crie vengeance au ciel. Et c'est un des plus grands péchés
qui est le péché enfin, une des concupiscences, qui est la concupiscence des yeux, qui amène à la concupiscence de l'argent et de l'ambition. Et on sait ce que font les gens pour l'ambition, le pouvoir et l'argent. Ce qu'ils sont capables de faire à leur prochain. À les traiter comme pire que des bêtes. Et donc voilà. Et bien en fait, voilà. Et bien cette constitution, là, elle vient de vous cracher à la gueule. Donc ils ont envoyé leur pseudo-droite, Jordan Bardella, faire des sketchs là, sur les plateaux TV en train de faire « Oh, c'est un super débatteur !» Ouais, mais il s'en fiche de ton niveau de débat. Jean-Marie Le Pen aussi, c'était un bon débatteur. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? C'était lui-même un jouet du système. Il crée une arène complètement fictive où tout est pipé avec des animateurs, des journalistes qui sont là pour faire foirer et pour de toute façon donner une image de minorité et de minorité criminogène à la vérité. Voilà, c'est ça leur but. Après, tu peux gagner des débats. L'essentiel, c'est qu'au final, il y a des mots qui sont interdits. On t'interdit des mots, donc tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas les mettre en lumière. Et si tu dis ces mots, on t'empêche de parler. Avec plus ou moins de violence, soit par l'exclusion, soit par la répression, etc., etc. Donc c'est eux qui contrôlent complètement. Ils contrôlent les mots, ils contrôlent les plateaux, ils contrôlent les personnes, ils contrôlent le nombre de personnes qui est en face de toi. Donc en fait, de toute façon, tu es grillé en fait. Tu es déjà mort avant d'être entré. Il faut vraiment être un petit pitre, petit naïf là, qui croit que ça se passe dans les débats, dans les blabla, etc. Non, la seule chose que crée le système, c'est que les gens deviennent des catholiques traditionnels. C'est la seule chose qui les rend dingues. C'est la seule chose contre quoi ils travaillent. C'est même une des raisons de cette immigration de masse. Et de cette manière en plus. Déjà, il ne devrait pas y avoir une immigration de masse. On peut penser, bien sûr, qu'il peut y avoir une certaine immigration, une certaine dose d'immigration, à droite, à gauche, etc. Et tout, ça peut, voilà, c'est pas quelque chose comment dire, d'impossible, de choses, voilà, dans le vécu humain. Ça peut arriver, des sociétés, ça peut arriver, etc. Mais en masse, et en plus en masse, qui en plus non seulement a un fond hostile contre ta religion, contre les gens locaux, et en plus avec des immondes gauchistes qui leur font, qui les accueillent en leur disant « Venez, c'est eux les responsables de votre malheur. » Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un sketch démocratique, un petit sketch démocratique. Allez, la droite allait faire les pitres de plateau, là, les Zemmour et tout ça, machin. Ils ont fait s'agiter tout le monde, là, dans les circuits parlementaires de la République. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait du circuit parlementaire? Un bon crachat à la gueule. Allez, retoqué par le Conseil de la Révolution de 1789, par le Conseil de Jézabel de la République. Et non pas le conseil des sages, mais le conseil des mages. Moi, je les appelle le conseil des mages noirs, donc de la magie noire, de la haute magie. Et donc voilà, c'est le conseil constitutionnel, donc c'est la République qui a dit rien à cirer de la démocratie, rien à cirer du peuple. Le programme, c'est la submersion migratoire pour éteindre même tout souvenir de France chrétienne. Même le souvenir ne doit pas exister. C'est ça qu'ils veulent. Il faut que quand l'antéchrist viendra, c'est ce qu'ils sont en train de préparer, tous à l'échelle mondiale, donc toutes les républiques qui veulent créer la République universelle, et mettre à la tête de cette République l'antéchrist, qui sera donc le 8e roi, comme le dit l'Apocalypse, et qui sera entouré de 10 rois de la terre. Et lui donc sera le 11e roi. D'abord il viendra après le 8e roi successif, mais une fois que le 8e roi sera là, il s'entourera de 10 rois, et donc lui sera le 11e roi, donc le maître. Et le 11, c'est assisté, donc c'est lié au serpent. C'est la langue bifique du serpent, c'est la division, la séparation d'avec Dieu. Le 11, même dans la Bible, c'est le chiffre de la séparation, hein, le 11. Le 1 et le 1, c'est vraiment la séparation d'avec Dieu.
Et c'est un chiffre, même dans la Bible, on voit que le 11 est vraiment satanique. Vraiment, quand il y a l'action du diable et quand, voilà, on le voit par exemple, quand Judas a trahi, on est passé de 12 apôtres à 11. Le 11 est un signe de séparation d'avec Dieu. D'accord? Donc il sera le 11e roi. Voilà, à la tête, il y aura 11 rois. Non, il y aura 11 rois. Donc c'est la force du mal par 11. Mais il viendra après une succession de 8 rois qui, théoriquement, ça a l'air. Moi, pour l'instant, je ne suis pas 100% sûr. Mais j'adhère pour l'instant des éléments que j'ai au fait que ces rois-là sont les faux papes depuis Vatican II, les 7 rois. Et d'après mes calculs, je crois qu'on en est au 5e, là, avec Bergoglio. Donc voilà, donc en fait, on en est là. Et donc voilà. Donc, au final, vous vouliez une loi avec moins d'immigration, voire pas d'immigration, alors là, vous allez en avoir plus. Avec le tour de passe-passe pseudo-démocratique, et après, passer ensuite à la moulinette du Conseil des mages, il reste que le programme de la France insoumise, quoi. Soi-disant, c'était le fascisme qui était en train d'arriver. Non, parce qu'en fait, la France insoumise, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est la France insoumise. La magistrature, c'est la France insoumise. Macron, c'est Mélenchon. Mélenchon, c'est le ministère de la Culture. C'est tout. La culture du démon, bien sûr. Avec la sculpture de la gueule du gauchiste. Qui a pris une apparence de gauchiste, le démon. Voilà. Donc voilà. Voilà. Dans un sketch comme celui-là, sketch républicano-démocratique, pseudo-démocratique, eh bien, on a la vérité que c'est la République le problème, et que la République, c'est le gauchisme, et le gauchisme, c'est la République. Et que tout ça participe donc d'un processus avéré maintenant, mais que les gens sont tellement dans la fascination et dans l'aveuglement des effets du serpent que même ça, il y en a plein qui percutent. Enfin, plein. Pire, plus que la majorité. Ils ne pitent rien à ce qui est en train de se passer. Et regardez, par rapport à la période antédiluvienne, Dieu, quand il décrit dans la Bible, les gens, quand il dit, les gens se mariaient, faisaient comme... On sent qu'il y avait l'insouciance. Ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient, en fait, dans l'ordre divin. Mais peu importe que tu veux voir ou pas voir, ou que tu t'es aveuglé, ou que... La justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. La providence, c'est la providence. Son amour, c'est son amour. Sa miséricorde, c'est sa miséricorde. Et son amour est infini. Sa miséricorde, du coup, aussi, et qui est liée à son amour, est infinie. Mais sa justice aussi est infinie. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'amour et la crainte. La crainte et l'amour. Même si l'amour trône au-dessus, la crainte est une très bonne base pour que cet amour perdure. Sur ce, que Dieu nous bénisse. À plus.